Longueur, longueur, tu vois, non? Me voici, je suis dans mon bureau, en Indonésie. Ok? Je fais quelque chose, je mène une activité. Voilà, je mène une activité. Voilà, tu es dans le pays des gens. Oh, j'ai signé tel cachet, 4 000 euros, 2 000 euros, 2 500 euros, nanani, nanana. C'est-à-dire, on peut évaluer ce que tu as touché en un mois, 10 000 euros. Te voilà en cellule, tu demandes de l'aide. Toujours l'argent, 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 l'argent. Tu es déjà les citoyens. Hein? Tu es déjà les citoyens. Hein? Tu vis dans une société où les gens dorment sans manger, toujours en te demander l'argent, l'argent, toujours longueur, longueur. Là, c'est la mendicité. Respecte-toi. Tu es dans le pays des gens, c'est toi qui demandes l'asile, mais c'est toi qui es un futur mauvais citoyen. Hein? Tu sais, sauf les montants d'argent qui sortent de ta bouche, mais aucune déclaration des impôts. Aucune déclaration des impôts. Tu es censé vivre dans un pays. Hein? Et dans ta bouche, tu déclares les montants d'argent. Est-ce que tu déclares les impôts? Ça peut faire de toi une personne crédible. Quand on se rend compte que celui-ci apporte, hein, c'est une plus-value pour notre société. On peut te donner l'autorisation de vivre dans ce pays. On peut t'accepter dans ce pays. Tu demandes l'asile dans un pays. Tu reçois l'argent de ce pays. Tu ne déclares pas les impôts. Hein? Prouve que tu es un citoyen honnête. Que tu es un futur citoyen honnête. Que tu ne seras pas nuisible pour cette société-là. Hein? On dit, oh non, c'est toi qui as la grosse gueule. Tu es la raison de tes propres problèmes. Donc, il faut te dire la vérité. On ne te prie pas pour te dire ça. On ne te prie pas pour te dire ça. Je suis dans le pays des gens, monsieur. Hein, je m'affiche les impôts. Je déclare les impôts. Ok? Quand ça marche, je déclare. Quand ça ne marche pas, je déclare. Tu es dans le pays des gens. Ok? On n'accepte pas les citoyens voyous dans le pays des gens. Et pour dire vrai, tu es un voyou en France, en Europe. Voilà. Tu es un voyou, on ne va pas t'accepter, c'est clair. Tu es un voyou. Alors, donc on va te donner l'asile, on va te donner les documents pour que tu vives dans un pays dont tu seras nuisible. Non, non, eux ils refusent, c'est tout. Et toi qui n'es pas discret, on te dit que voilà, sois discret, sois discret. Non, Bassero dit que vraiment, je dois être discret. Si je meurs de stress, ah bon? Donc tu dois être nuisible, tu dois être vulgaire. On te conseille mal, on te conseille mal. Tous ceux qui sont autour de toi là, ce sont des vautours. Voilà, ils profitent de la petite visibilité. Et tu connais, je t'ai toujours dit la vérité. Tu connais, je t'ai toujours dit la vérité. Voilà, quand on s'est rencontré dans la vie, tu connais ce que tu as eu. Gars, voilà, tu as acheté le terrain au commissariat. On n'achète pas le terrain au commissariat. Parce que je connais ton niveau. Laisse les bruits que tu fais là. Je connais ton niveau. Je sais ce que tu connais, ce que tu ne connais pas. La seule chose que tu sais faire, c'est chanter. Même draguer, tu ne connais pas. La bonne manière, tu n'as pas. C'est clair. Nous tous, on n'a pas un côté parfait. Hein. Nous ne sommes pas à 100% justes. Non. Comme tu dis, il n'y a pas d'homme parfait. Mais le problème, c'est que tu crois que tu connais tout en fait. Et je t'ai connu. Là, le terrain qu'on a acheté là, ensemble, là, ton terrain qu'on a acheté là, que tu dis, aucun est bassi là. Que tu dis, ah bon, à quoi? Ah ouais, tu vas acheter ça au commissariat. C'est moi qui t'ai dit que mes gars, ils ont acheté un terrain au commissariat, un terrain titré. Hein? Il faut que tu en mute. Le terrain a porté le nom du père, de l'héritier. Il dit que non, allons, voilà. Tu as trouvé un financier qui a changé le nom du titre foncier au nom de l'héritier et on t'a fait le morcellement. C'est ça les amis, c'est ça on dit que les camarades. C'est ça on dit aimer quelqu'un, lui dire la vérité. Alors, et après tu as pris goût. Tout ce que tu voulais faire, je te dis, voilà mon petit frère, c'est un juriste. Tout ce que tu as besoin, confie-toi chez lui. Et tu as vu qu'il ne t'a jamais abusé. Je parle de Maître Anderson. Tout ce que tu voulais rédiger, Anderson était toujours là à tes côtés. Et tu as vu qu'il ne t'a jamais menti. Paye-lui seulement son argent. Et tu as vu dans un pays, on ne te conseille pas. Tu es vulgaire, tu parles des montants d'argent. Ils écoutent tout le monde, ils sont là aux aguets. Ok? Toutes ces grandes nations-là, quand on parle de département Afrique, suivez telle personne. Ils ont les rapporteurs. Ils ont les rapporteurs. Voilà. Le monsieur Silla, il a déclaré, il a perçu tel montant. Tu es dans le territoire européen, tu as demandé l'asile quelque part. Mais mon frère, tu es comme un malade qui a besoin d'un médecin. Tu dois bien te comporter. Tu dois t'arrimer à la société. Tu es un artiste, tu dois te comporter comme un artiste. Voilà. Si tu es chez eux sur le sol, là, tu dois déclarer les impôts. Tu n'es pas seulement là pour consommer. Voilà pourquoi eux là, quels que soient tes milliards, tu ne déclares pas tes impôts. On va te frapper. On va te frapper. Et tu es au-dessus de la moyenne des citoyens français. Tu es dans un pays, dans une société où les gens gagnent à peine 2 000 euros. 3 000 euros, à partir de 3 000 euros, tu appartiens à la grande classe. Mais tu es dans un pays où tu touches plus de 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros. C'est toi qui déclares. On se renseigne. C'est le type qui paie les impôts, non. Mais c'est un demandeur d'asile. Mais un demandeur d'asile qui ne paye pas les impôts. Mais tu travailles dans le noir, montre que tu es honnête. Oui, montre que tu es honnête, on va t'accepter. Ça peut changer l'ordre des choses. Ça peut changer l'ordre des choses. N'importe quoi que le stress tue. Le stress tue. À ton âge, parce que tu es un irresponsable. Et quand on s'adresse comme ça chez toi, faites comme ça d'abord dans votre famille. Mon ami, je ne parle pas de ma mère, je ne parle pas de mes frères, mes soeurs. Ok? Je ne parle pas des adultes, je parle de mes enfants. Structure ta vie.
Structure ta vie. Sois un exemple dans la société. Structure ta vie, monsieur. Celui qui ne te dit pas ça, il ne t'aime pas. Structure ta vie. Voilà. Structure ta vie. Case-toi. Case-toi. Les affaires là, immeuble. Qui n'a pas d'immeuble? Qui n'a pas d'immeuble? Il y a comme aussi l'immeuble. Qui n'a pas d'immeuble? À quel âge? On parle encore de ça. Parle de ta vie. Le jour où quand tu commences à... Tu deviens normal dans ta vie quand tu commences à considérer tes enfants. Tu peux même divorcer. Mais quand tu commences à considérer tes enfants, tu ne te permets plus de faire n'importe quoi. Parce qu'on demeure, on reste l'enfant de ses parents. Quel que soit ce que tu vas faire dans ta vie, tu vas rester l'enfant de tes parents. Quel que soit ce que tu vas faire. Même le plus grand criminel du monde a toujours ses parents à ses côtés. Mais quand tu es déjà conscient que j'ai les enfants, mon frère, tu te ressaisis. Tu te ressaisis. Mais la manière que tu vis là, tu t'en fous. Ta conscience ne rend compte à personne. Mais tu es déjà d'être humain. Tu es déjà d'être humain. Tu jaloux de qui? Jaloux de qui? Jaloux de qui? Qui commande quoi chez lui? C'est lui qui commande les choses aux gens. C'est lui. Où est la dignité? La dignité, c'est ça. On connaît chamoni. Comment on dit chez les Barantais? On connaît chamoni. Arrêtez ça, dis donc. Dans une société où c'est toujours toi. C'est toujours toi. On doit te donner. Même en celui, tu as la grosse gueule. C'est toi. En celui, tu communiques avec les gens. Et on dit qu'on t'aime. Tu es même normal. Tu es dans une cellule au pays des gens. Tu communiques. On te suit, monsieur. On te suit. Arrêtez ça. Alors, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Aujourd'hui, tu accuses les Valsero. Oh, nanani, nanana. Quand tu m'appelles, tu m'accuses. C'est toi qui étais sorti. Oui, j'étais sorti parce que je refuse. Il y a les avocats commis d'office dans tous ces pays-là. Il y a les avocats commis d'office. Ton problème, tu n'as pas besoin d'avocat. Parce que les avocats, c'est-à-dire que les avocats vont entrer en jeu, même gratuitement. Non, ils veulent 30 000 euros. Ils veulent, tu oublies que les gens vivent en Europe depuis des années. Ils savent comment ça se passe. Quand tu es un personnage public et que tu as ton problème, expose ton problème, laisse la suite. Les gens vont trouver la solution. Mais tout pour toi, c'est l'argent. L'argent. C'est quoi? C'est quoi? Le monde va accuser les autres. C'est le live de telle personne. Mais mon ami, dans tes lives, tu dis la vérité. Dans tes lives, tu dis la vérité. Dans tes lives, on sait qui tu soutiens. L'autre jour, tu m'as envoyé la vidéo de l'autre, de ton ami, c'est Adamo Shopping. L'autre jour, tu m'as envoyé la vidéo d'Adamo Shopping. Tu le soutiens. Pour quelqu'un qu'on dit qu'on a trouvé dans une chambre avec un enfant de 14 ans. Tu m'envoies sa vidéo pour me dire que quoi? N'est pas on l'a libéré. L'essentiel n'est pas qu'on l'a libéré. Mais c'est l'acte qu'il a posé. Tu soutiens son acte. Vous faites vos histoires avec vous faites vos histoires avec... En fait, j'ai toujours dit, celui qui va tenter va voir. Celui qui va tenter va voir. Celui qui va tenter va voir. Tu vas souvent dire que tes buzz peuvent faire telle chose. Je t'ai dit un jour qu'essaie, tu vas voir. Vos histoires que vous faites là comme ça va quitter sur les réseaux sociaux, aller très loin. Donc celui-là qui peut tenter, tu entres dans ma famille, tu fais vos histoires que vous faites là. Vous allez voir. Arrêtez ça. Il n'y a que la gueule là. Vous n'êtes même pas dangereux. Vous n'avez le courage, vous n'avez même pas. Vous faites d'autres choses là, ça se limite au buzz. Je traverse le buzz là. Je passe au buzz. Je traverse le buzz. Alors, tu es artiste. Un artiste, mon ami, c'est une image. C'est une image. C'est une image, pas parce qu'il est trop dangereux. Regardez ailleurs ce qui se passe là. Comment eux ils se comportent. Ils sont rares, ils se font rares. Tu es déjà connu. Ta voix est déjà connue. Tu ne peux pas en même temps être vulgaire. Et c'est logique. C'est logique. Tu es déjà connu, ta voix est déjà connue. Tu es déjà un homme connu. Donc voilà, regarde. Regarde, voilà même une information où tu pourrais même vendre à des millions. Aucun professionnalisme. Tout un artiste, tu es en cellule. Au lieu de chercher, soit un journaliste reconnu à qui tu peux vendre l'information. Tu appelles les gens, les blogueurs, certaines personnes. Dis donc, c'est le quartier, mon frère. Tu restes demain le quartier. Tu restes demain le quartier. Un artiste, mon ami, l'information c'est bandable. Seulement l'information là que je suis en cellule, je suis aux arrêts. Longuet, appelle un journaliste professionnel, même un blogueur d'un autre niveau. Seulement l'information là, on vend ça. Ça paie les frais de tes avocats. Mais hélas, tu es toujours au quartier. Au quartier, quand on voulait te dire la vérité, non vraiment, c'est pas comme ça. Mais mon ami, c'est pas comme ça, c'est pas le quartier. C'est pas le quartier, gars. Sors du quartier, mon frère. Sors du quartier. Sors du quartier. Alors, tu es en cellule, c'est toi qui appelles les gens au quartier. Oh, on a fait comme ça, on a fait ci, cela. Alors, c'est une information que tu devais vendre. Tu vends ça, oui. C'est comme ça. Qui t'a dit que les artistes ne reçoivent pas l'argent des gens? Mais ils reçoivent le vrai argent.
C'est-à-dire qu'une nation lui rapporte 100 000 $. Information. Tu vas voir un artiste veut sortir, il veut poser un acteur, une célébrité, il veut poser un acte. Il appelle un journaliste avec qui il est sous contrat. Bon gars, je vais faire telle chose. Je veux qu'à tel moment tu sois là. Tel temps. Il donne l'exclusivité à une chaîne de télévision. Il donne l'exclusivité à un blogueur, à un activiste qui a de l'audience. C'est vendable. Tout est sponsorisé. Tout est professionnel. Donc voilà, c'est toi qui es en cellule. C'est toi qui appelles tout le monde. Ça n'a même pas de valeur. Ça n'a pas de poids. Après, on va dire que les gens ne te traitent pas bien. Mais toi, tu te traites d'abord bien. Toi, tu te valorises. Est-ce que tu te valorises? Si Longueur s'est valorisé, est-ce que tu sais que tu es capable d'appeler le même journaliste qui t'avait interviewé là, à France 24 là, le même, tu peux l'appeler, tu lui donnes l'exclusivité de ton information. Ça passe à Vision, à France 24, à RFI. L'artiste Longueur interpellé en France. Se trouve dans telle place. Tu vas voir la portée de ça. Tu vas voir la portée de ça. Mais c'est toi qui au téléphone, tu appelles les gens. Oui, on m'a arrêté. Je suis ici. Nanani, nanana. Tu ne connais pas ta valeur. Je te dis la vérité, tu es un niéman. Voilà, tu es un niéman. Tout ce qui t'arrive, tu es responsable. Tu n'as pas de classe, monsieur. On te dit la vérité. Celui qui t'aime va te dire la vérité. Et je te dis la vérité. Ne te prie pas. Je ne suis pas un racoleur. Ok? Je ne suis pas un racoleur. Voilà, tu étais venu vers moi en tant que Mbanga Diaspora. Pour certains qui disent que on t'a connu, peut-être tu m'as connu derrière lui, mais j'étais dans Mbanga Diaspora. Peut-être toi, tu m'as connu derrière lui. Mais j'étais déjà connu. Je ne suis pas un artiste. J'étais déjà connu dans mon domaine. Et c'est le courage là. C'est ma détermination qui a fait quand tu m'as vu, tu es venu vers moi. C'est clair. Ok? Et je ne suis pas un artiste. Tu chantes bien, mais je connais bien faire mon travail. Je connais impacter. L'homme, c'est aussi sa valeur. Voilà, c'est sa valeur. Voilà, on interpelle Longueur, tu gardes l'exclusivité. L'exclusivité. Tu le confies à un journaliste, à une chaîne de télévision. L'exclusivité. C'est l'argent. C'est comme ça que les gens la font pour s'enrichir. Rihanna va sortir tel jour. Elle a le contact d'un journaliste. Ou bien son manager a le contact d'un journaliste. Des paparazzis. Ce n'est pas tous qui sont là. Ce n'est pas tous qui sont là. Oui. Comme ici là. J'ai rencontré un journaliste. Il a dit, mais vous faites comment pour avoir les grosses voitures comme ça là? Ici en Indonésie. Il me dit que l'information c'est vendable. L'information est vendable. Mais c'est toi qui es en cellule, c'est toi qui appelles les gens. Ouais. Quelqu'un a 2000 abonnés, tu l'appelles. Que oui, on m'a arrêté. Oui, c'est à cause de tel. C'est à cause de Valsero. Jamais de classe. Jamais de classe. Il était jaloux. Il était jaloux de moi. On m'avait appelé. Est-ce qu'on a besoin? Tu as failli. Tu as failli. Alors quand on te dit que tu ne devais pas demander l'asile en France, tu accuses les gens. Tu as un antécédent quelque part. Tu peux faire quoi là-bas? Tu pouvais passer à la télévision française, mais tu peux demander l'asile en Italie. En Belgique, ailleurs, aux perdants de la guerre. Tu ne peux pas être en connivence avec le système de Yaoundé et que la France te protège à 100%. Jamais. On ne dit pas que la France ne donne pas l'asile. Mais quand ça devient sérieux là, la France protège ses intérêts. Va chez les perdants de la guerre. Vous ne comprenez pas ça? Il y a ce qui veut dire la géostratégie, la géopolitique. Ça entre en action. Va chez ceux qui ont perdu la guerre. Dans l'Union européenne, il y a ceux qui ont perdu la guerre. La France peut te détester. L'Allemagne te supporte. Je suis venu ici là, ça faisait longtemps que je n'avais pas voyagé. Après 3 ans au pays, je suis venu ici là. J'ai créé ma société, mais virtuelle. Vous connaissez comment ça se passe dehors. Le délai, ça devait faire 6 mois. J'avais les dos. J'avais les dos pour payer le bureau, mais j'ai négligé. Bam! Voilà l'immigration qui me convoque. On me convoque, me dit, monsieur, vous avez déjà 6 mois, 20 jours. Et la loi dit qu'après 6 mois, vous devez avoir le bureau. Ça s'est passé comment? Pénalité, 5 000 $. Il y a une maman sur ma tête. Elle dit, 5 000 $, j'ai payé. J'ai payé 5 000 $. Sinon, on annule ta résidence. Parce que c'est ta société qui garantit ton document. Je suis venu là, je me suis battu, j'ai trouvé le bureau aussi là. J'ai structuré ma vie, petit. Est-ce que j'ai déjà gagné? Oui, j'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné. Mais oui. Avec ça, ça me permet de faire beaucoup de choses. Ça me permet de voyager. Ça me permet d'avoir mes papiers. Ah, vous négligez. Tu touches par-ci, par-là, tu touches par-ci, par-là. Même l'anga, petit frère, sois loyal à une femme. Sois loyal, sois concentre-toi. Tu n'as pas encore eu. Concentre-toi d'abord. Soumets-toi. Soumets-toi au système. Oublie ça, la bière, ça ne fuit pas. Oublie les nganda, petit frère. Oublie la communauté, ils n'ont pas ta solution. Ils n'ont pas la solution à des problèmes, petit frère. Oh, ouais, dis donc. On te dit, va en campagne, ça te dépasse. Que non, là-bas, c'est le village. Là-bas, c'est le village. Et bien, si en partant là-bas, tu as obtenu ce que tu cherches, où est le problème? Hein? N'importe quoi. Aujourd'hui, on en veut aux gens. Que non, c'est elle qui a fait, c'est celle-là qui a fait le direct, c'est mort, on accuse Vassero. C'est parce que tu n'aimes pas voir quelqu'un briller. Tu connais, non? On se connaît bien, non? Depuis longtemps, tu n'aimes pas trop Vassero. On se connaît bien. Je te connais.
dans le domaine d'activiste, d'artiste engagé, tu n'aimes pas trop Balsero. Tu n'aimes pas trop Balsero. Alors que chacun a sa part. Chacun a sa part. Chacun a ses préférences. N'embrouille pas les gens, mon frère. Tu accuses les gens pourquoi? Tu es un bon artiste, oui, mais alors? Mais bon artiste sans bon caractère, ça sert à quoi? Alors que tu n'es pas dangereux, tu n'es têtu plus que personne. Nous, on a les boys